le pouvoir en place criminalise la diffusion des fake news. L'avant-projet de loi modifiant le code pénal a été approuvé par le Conseil des ministres qui s'est tenu ce dimanche. Ce texte, présenté par le contesté ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati, criminalise, entre autres, la diffusion de fausses informations. Dans l'exposé des motifs, on parle de textes adaptés afin de faire face aux survenants dans le pays afin de prendre en charge les nouvelles formes de criminalité qui en découlent et combler le vide dans le système juridique en matière de gestion des crises. Ces dispositions criminalisent donc les actes qui se sont répandus ces dernières années, au point de menacer la sécurité et la stabilité du pays, notamment la diffusion de fake news pour porter atteinte à l'ordre et à la sécurité publique, l'atteinte à la sûreté de l'État et à l'unité nationale, la falsification en vue de l'obtention d'aides publiques financières, matérielles et en nature, ainsi que d'exonération fiscale. Il s'agit aussi d'actes portant atteinte à la probité des examens et concours, de mise en danger d'autrui ou à leur intégrité corporelle, précise le communiqué du Conseil des ministres. Ces dispositions durcissent, également, les peines pour les crimes d'outrage et d'agression contre la personne de l'imam, destruction ou profanation de lieux de culte public et, enfin, l'augmentation des limites, minimales et maximales, de l'amende relative à la violation des règlements émanant de l'administration. Pour le président Tebboune, ce projet s'inscrivait dans le cadre de ses engagements, notamment pour ce qui a trait à la moralisation de la société et de l'administration et à la rupture définitive avec les pratiques ayant porté atteinte à l'image de l'État et à la probité de ses cadres, dans le cadre d'un État fort et équitable, sans aucune ambiguïté entre la liberté et l'anarchie. Mais la criminalisation de la diffusion de fausses informations pourrait constituer une fenêtre pour remettre en cause la liberté d'expression, en ce sens que le texte ne définit pas clairement ce qui pourrait être considéré comme une fausse information susceptible de toucher à l'ordre public ou encore à l'unité nationale. En tout cas, ce texte va assurément susciter débat et polémique. Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme exige une enquête sur la brutalité subie par Brahim Lalami. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme salue la libération du militant Brahim Lalami tout en exigeant une enquête sur la brutalité qu'il aurait subie durant son arrestation et sa détention. Une enquête indépendante et impartiale devient une obligation légale après ses déclarations sur des brutalités qu'il aurait subies après son arrestation ayant entraîné diverses fractures, écrit cette ONG nationale qui rappelle les dispositions constitutionnelles, les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et le code pénal qui interdisent et sanctionnent de telles pratiques. Les auteurs de ces pratiques doivent être identifiés et déférés devant un tribunal, réclame la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui demande, par ailleurs, la libération immédiate de tous les détenus d'opinion, estimant qu'ils n'ont fait qu'exercer leurs droits fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution et le pacte international sur les droits civils et politiques que notre pays a ratifié et dont les autorités sont tenues de respecter les engagements internationaux qui en découlent. Aucune personne ne devrait être inquiétée pour avoir exprimé pacifiquement une opinion, souligne cette ONG nationale, dirigée par l'avocat Noureddine Benissade. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme appelle également à la libération des journalistes détenus Khaled Drareni et Sofiane Merakchi et à l'arrêt des poursuites contre les journalistes Abdel-Sameh Abdelouahab et Said Boudour. Ces journalistes n'ont fait qu'exercer leur métier de journaliste et les chefs d'inculpation par lesquels ils sont poursuivis n'ont aucun rapport avec les faits commis. Leur maintien en prison n'est ni juste ni utile. Leur mise en détention s'apparente plus à une lettre de cachet qu'à une question de droit, ajoute la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme qui appelle à la libération des détenus vulnérables, personnes âgées et malades dans cette conjoncture marquée par le coronavirus. Le non-recours systématique à la détention préventive qui permettra une saine application des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale, un traitement avec célérité et fondé strictement sur la loi pour les demandes de liberté provisoire et des libertés conditionnelles, précise cette organisation de défense des droits de l'homme. Ces mesures permettront de réduire la pression carcérale, déjà problématique, pour éviter les risques de l'épidémie,
souligne la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui dit s'inquiéter quant au sort réservé aux personnes privées de sources de revenus comme les travailleurs ayant perdu leur emploi, les journaliers et ceux qui travaillent dans le secteur informel. Toute cette catégorie ainsi que les plus démunis ont besoin de soutien économique en priorité pour faire face à leurs besoins élémentaires, conclut-elle. Haut responsable d'un organisme stratégique du ministère de la Santé limogé. Le ménage commence enfin au sein du secteur très maladif de la santé en Algérie. En pleine pandémie mondiale, la présidence de la République a compris, tardivement malheureusement, la nécessité d'entamer des changements radicaux à la tête de plusieurs institutions sanitaires incontournables pour le fonctionnement du pays en ces temps durs de l'épidémie du coronavirus Covid-19. Et c'est dans ce sillage que Madame Watfa Ben-Yed Cherif a été limogée de ses fonctions à la tête de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. Cette information a été confirmée officiellement dans l'édition du 29 mars dernier du journal officiel. Le licenciement de cet haut responsable du secteur de la santé qui suscite la polémique depuis années a été acté à la suite d'un décret présidentiel publié officiellement au journal officiel. Cette décision a été saluée par de nombreux acteurs de la santé publique en Algérie en raison des bilans catastrophiques de cette responsable et de ses activités douteuses à la tête de l'ANPP. Pour rappel, Actuel Info avait révélé et expliqué auparavant comment l'Agence nationale des produits pharmaceutiques a été prise en otage par Watfa Ben-Yed Cherif. Et pour cause, sous l'égide de Madame Watfa Ben-Yed Cherif, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques ne fonctionnait sans aucun règlement clair, précis et concis. Les opérateurs pharmaceutiques algériens ne connaissent ni les règles de fonctionnement de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, ni les procédures réelles des traitements de ces dossiers. Des dysfonctionnements qui favorisent les pratiques les plus illicites et immorales. Et pour cause, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques n'a aucun système informatisé. Ce qui efface toute traçabilité et supprime toute transparence dans les procédures d'enregistrement des médicaments. Dans cette situation, la directrice de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, Watfa Ben-Yed Cherif, profite de ces anomalies pour choyer certains laboratoires privés ou étrangers à qui elle va délivrer des autorisations exceptionnelles pour leur permettre d'introduire leurs médicaments importés sur le marché algérien. C'est le cas, par exemple, Hikma Pharmaceutical, une entreprise pharmaceutique d'origine jordanienne spécialisée dans les génériques, qui bénéficie depuis des années d'un traitement de faveur intrigant de la part de Madame Watfa Ben-Yed Cherif alors que d'autres laboratoires notamment les privés algériens subissent tous les affres de la bureaucratie de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques durant de longs mois. Zinedine Zidane, le champion du monde accusé de séparatisme. En ces moments très particuliers où la pandémie du Covid-19 fait des dégâts humains et matériels importants, chaque peuple cherche à sauver sa peau. Une très grande haine sauvage se dégage de la bouche des Algériens, qui nous disaient kawa kawa, il y a quelques semaines de cela. Une haine et une grande hypocrisie, à grande échelle de la part de ces cavanistes. Leur haine, ça remonte aux années 40 et ça se continue jusqu'à maintenant. Dès qu'un groupe de militants kabyles veulent s'organiser, ils se sont montrés du doigt et accusés de tous les maux. Ces Algériens veulent nous imposer leurs valeurs inhumaines et archaïques au détriment de nos valeurs ancestrales, démocrates humanistes et laïques. Ils pensent que la Kabylie doit se dénuer, alors qu'elle est dénuée suffisamment par le pouvoir mafieux pour aller vêtir les gens d'ailleurs. La solidarité, l'union, le partage, font partie de nos valeurs universelles et cela depuis la nuit des temps. C'est le moment pour nous de s'entraider et de se prendre en charge. Car celui qui ne prend pas soin de ses siens est pire qu'un infidèle. La charité bien ordonnée commence par soi-même et ses proches et ses légitimes. Ces racistes sans culture ni intelligence souffrent d'une haine vésicale, par leur complexe supériorité envers tout ce qui est kabyle. Ils sont même jaloux d'un homme comme Zidane qui vient de faire don de matériel médical aux hôpitaux de Guéliès, à ses compatriotes et à sa nation. Zidane n'a jamais caché sa kabilité. Ces gueules incendiaires essayent toujours de stigmatiser les Kabyles et la Kabylie, malgré leur générosité à travers le territoire algérien. Les ennemis de la Kabylie restent toujours négatifs.
Rappelons que des grands patrons kabyles ont fait ce qu'il fallait juste après le confinement et depuis le début de ce mois d'avril, en offrant une quantité considérable de produits alimentaires acheminés vers toutes les régions d'Algérie. Ainsi, d'autres industriels kabyles ont aussi contribué avec des dons pour les différents hôpitaux d'Algérie. Quelle honte de la part de ces Algériens, de ne pas être reconnaissants envers ces entrepreneurs kabyles. Que dire des centaines de milliardaires en dinars, des joueurs professionnels en dehors de la Kabylie, qui se sont sucrés sur le dos de l'équipe nationale. C'est à eux qu'il faut faire des reproches. D'autres régions d'Algérie et leur malheur, mais c'est à l'État de faire le nécessaire envers cette population. Le président de la République doit prendre les décisions qui s'imposent. La ponction des salaires est un impératif dans la conjoncture actuelle. Mais cette décision est impopulaire et Ahmed Ouyaya n'est plus là. Quand Bouteflika donnait de l'argent sans compter aux villes de l'Ouest, les Algériens étaient-ils contents? Au même moment on tirait à balles réelles sur les Kabyles.